Bonne Saint-Jean à tout le monde. Et Québécois, on est fiers. Let's go. On va chercher. He's back. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. C'est fait, Philippe Danault rentre au bercail, le Canadien qui fait son acquisition en retour. D'un choix de deuxième tour? D'où Jésus, ça a pas coûté cher ça. Les réactions sont nombreuses. Ben voyons donc, il avance plus, 5,5 millions par année à ce point-ci, c'est beaucoup trop cher. Il était parti pour 500 000 de plus, qui se crame? Bon. Je suis pas ici pour invalider le sentiment de partisan trahi qui vous habite, mais je dois être honnête, je suis pas d'accord avec ces commentaires-là. Entendons-nous. En Philippe Danault, le Canadien va pas chercher son deuxième joueur de centre tant recherché. On risque pas non plus dans 5 ans de regarder derrière et de se dire que dans le grand schéma des choses, là, la transaction Philippe Danault est celle qui a changé la donne à long terme pour l'équipe. Mais on risque de parler de celle-ci comme étant une transaction qui ressemble énormément à celle d'Alexandre Carrier l'an dernier. D'ailleurs, elle survient pratiquement au même moment dans le calendrier et qui devrait, en théorie, donner un bon coup de main aux Canadiens et les aider à potentiellement se qualifier pour les séries pour une deuxième année de suite. Et non seulement ça, mais une fois rendu là, Philippe Danault, c'est un joueur de série, c'est un gars qui a fait ses preuves dans le bal printanier. Il y a au moins 5 raisons. Bon, 5 raisons pourquoi je pense que la transaction Danault en est une excellente pour le Canadien. Lesquelles? Tout juste avant de le dire, n'avance pas trop vite, ton boy veut t'envoyer au Centre Bell. L'année a été sensationnelle et je veux vous remercier pour le support. C'est pourquoi si on atteint les 25 000 abonnés d'ici la fin 2025, 25 en 25, il me fera plaisir de faire tirer une paire de billets pour un match du Canadien à l'hiver 2026. Tu veux être inscrit? C'est simple. Abonne-toi. Tous les abonnés de la chaîne qui sont là depuis 2 ans et demi ou qui viennent tout juste d'arriver sont automatiquement inscrits au concours. C'est fait? OK, merci, c'est apprécié. Je sais que plusieurs regardent les statistiques de Danault et se disent « Calvaos! 0 but, 5 passes. Il est fini, man! » Sauf que Kent Hughes fait pas l'acquisition de Philippe Danault pour venir épauler Nick Suzuki comme deuxième centre offensif. Il va peut-être contribuer si jamais il est tellement heureux d'être ici et il retrouve son flair. Ou peu importe, regardez Alexandre Texier en ce moment. Bon, l'échantillon est très petit, mais quand même. La vérité, c'est qu'il aurait été l'homme idéal lors des 4 dernières saisons. C'est vrai, et je peux comprendre pourquoi donc. Ça fait mal qu'il était parti, mais ça, blâmer Mingmark avec ses Big Pipes. Je vais être honnête, si la situation se présente quand même, malgré ce que je viens de dire, qu'il ne s'en vient pas épauler Nick Suzuki parfaitement comme deuxième centre, je serais curieux de le voir avec 2 bons ailiers offensifs, malgré la mauvaise saison qu'il a jusqu'ici. Disons, je sais pas moi, Slavkovski et Demidov. On parle quand même d'un gars qui a récolté 50 points en moyenne pile poil lors des 7 dernières saisons par 82 matchs. Donc, c'est important de le mentionner. Là. Par saison, il joue en moyenne 75 matchs, 46 points. Quoique là-dedans, il y a des saisons écourtées, 2, etc. Par 82 matchs, regardez ça, 49,9, pile poil, sur 7 ans. Mais bon, revenons un peu plus tard là-dessus. Parce que Kent Hughes, aujourd'hui, fait l'acquisition d'un joueur de centre qui vient aider, renforcer l'équipe dans les facettes de son jeu où elle en a le plus besoin, dans les facettes de son jeu où elle a le plus de difficultés. Et ça, si vous voulez mon humble avis, c'est important en temps. Autant moi aussi, j'aimerais bien voir le Canadien faire l'acquisition d'un solide, vrai deuxième centre, de plus de 60 points. La vérité, c'est que l'équipe est 9e en attaque dans toute la LNH et 6e en avantage numérique. Là où le bas blesse, si le bas blesse, je veux dire, je dis ça, le Canadien est 2e dans la division, c'est tellement serré. En tout cas, là où le bas blesse, c'est ailleurs. Et la deuxième statistique, d'ailleurs, l'avantage numérique dans les 2 que je viens de nommer, donc 9e en attaque, 6e en avantage numérique, est importante. Le CH à 5 contre 5, c'est plus difficile. Et voilà déjà un premier élément. Philippe Danault devrait grandement aider l'équipe strictement à 5 contre 5. En fait, j'ai dit qu'on y reviendrait un autre moment. On revient tout de suite sur la possibilité de voir Danault aux côtés de, disons, un Demidov, un Slavkovski, ou, je sais pas moi, un Zach Bolduc, peut-être un Kirby Dach, Alex Newhook, quand ceux-ci vont être en santé, bref, avec des alliés qui peuvent produire. Je sais que plusieurs vont peut-être pas aimer entendre ce que je m'apprête à dire,
Lancez-moi pas des tomates, s'il vous plaît. Entendez mon argumentaire. Pour autant qu'on aime Kapanen avec Demidov et que le 91 se dirige vers une saison exceptionnellement surprenante, de plus de 20 buts, d'une quarantaine de points au moment où on se parle, la vérité, c'est la suivante. Le trio Slafkovský, Kapanen, Demidov est le pire à 5 contre 5 chez le CH cette saison pour le pourcentage de buts attendus parmi les trios qui ont joué des minutes considérables ensemble, une cinquantaine de minutes. Lorsque cette unité est sur la glace, regardez ça ici, la colonne la plus à droite complètement de votre écran, les expected goals. Lorsque cette unité est sur la glace, l'adversaire passe non seulement beaucoup plus de temps en possession de rondelles, mais a également plus de 60% des chances de marquer. Il y a clairement une chimie entre Slav et Demidov. Est-ce qu'un joueur comme Danault, qui patrouille le centre de la glace et contribue défensivement, peut être une clé qui améliore l'équipe à 5 contre 5, permet à Demidov d'encore plus cuisiner à l'autre bout de la patinoire, tout en replaçant plutôt également Kapanen au centre d'un troisième trio, avec un peu moins de responsabilité? Est-ce qu'il pourrait être plus serviable à l'équipe? Est-ce qu'à long terme, ça pourrait peut-être l'aider? Ce n'est qu'une piste de réflexion. Là. Encore une fois, lancez-moi pas des tomates. Je dis même pas que c'est ce que je veux qui arrive à court terme. Kapanen est le centre de Demidov depuis le début de la saison. Ça n'arrivera clairement pas au jour 1. Mais si ça arrivait, je serais curieux. Je serais curieux de voir. Je pense que ça pourrait être quelque chose, effectivement, d'intéressant pour le Canadien. Donc, de 1. Danault à 5 contre 5, ça va particulièrement être utile pour le Canadien. De 2, le désavantage numérique. Le CH se situe présentement au 25e rang de la Ligue dans cette catégorie et qui donc est un centre qui a fait ses preuves en désavantage numérique? Danault. Et qui joue beaucoup trop en désavantage numérique? Jake Evans. Il est bon en désavantage numérique, entendez-moi bien, mais la vérité est que l'équipe est 25e, quand je viens de le dire, en désavantage numérique. Danault va non seulement venir l'épauler, mais grandement rehausser l'unité. Aucun doute là-dessus. Et même que Danault va aider Evans tout court. Jake Evans est un bon centre de profondeur, mais c'est un 4e centre. Danault, à ce stade-ci, c'est probablement un 3e centre. Mais malgré son absence de production offensive cette saison, Danault est encore un meilleur joueur de centre que Jake Evans, que vous le vouliez ou non. Il ne sera pas le sauveur du désavantage numérique, entendez-moi bien. Il ne faut pas oublier qu'on dit souvent qu'en désavantage numérique, ton meilleur joueur, c'est ton gardien. Eh bien, on sait ce qui se passe avec les gardiens du CH depuis le début de la saison. Mais dans cette catégorie, tu as besoin de Danault également. Mise en jeu, 3e élément. On a tous vu le match contre les Flyers. Oui, le CH se fait complètement bouffer par Philadelphie, qui a remporté 67% des duels dans cette rencontre. Protection d'avance, prolongation, peut-être même mise en jeu en zone offensive avec lesquelles Nick Suzuki a même, lui, de la difficulté. Enter Philippe Danault, man. C'est simple de même. Dernier élément, 2 derniers éléments. La profondeur. Avec toutes les blessures en attaque, le CH avait l'air certains soirs. C'est moins pire depuis l'arrivée d'Alexandre Texier, là, mais certains soirs, le Canadien a eu l'air d'avoir un bas d'alignement en attaque de Ligue américaine. À moins que la poisse se poursuive, là, on ne le souhaite pas, touchons du bois, finis ce temps-là. Peu importe avec qui tu vas faire jouer Danault, peu importe à quoi va ressembler l'alignement. Dès l'arrivée de Philippe Danault, ça a beaucoup plus d'allure. Donc, mettez ça comme vous voulez. Là. Regardez. Personnellement, j'ai mis ça pour tout de suite. En fait, ça, c'est l'alignement du Canadien avant que Philippe Danault arrive. Donc, Caulfield, Suzuki, Bolduc, Slafkovský, Kapanen, Demidov, Anderson, Evans, Texier, Veleno, Beck, Gallagher. À très court terme, fort probablement que tu descends Evans sur le 4e trio et c'est Owen Beck qui est up, puis tu mets Philippe Danault entre Josh Anderson et Alexandre Texier. Ça a bien de l'allure comme alignement. Encore une fois, personnellement, je ne serais définitivement pas contre l'idée de voir Philippe Danault s'insérer entre Slafkovský et Demidov. Tu descends Kapanen avec Anderson et Texier et Evans avec Veleno et Gallagher. Ça, c'est à très court terme. Et il n'y a jamais de mon idéal. Entendons-nous, ça me fait tout le temps rire quand je reçois la question tout le monde en santé, c'est quoi ton alignement? Les moments dans la saison où tout le monde est en santé sont rares. Mais admettons, juste à des fins de discussion, pour rendre ça intéressant, admettons que tout le monde est en santé. Même ça commence à être un aliment qui a bien d'allure.
Mettons que c'était ça. Caulfield, Suzuki, Slav. Tu remets Slav sur le premier trio. C'est un des meilleurs premiers trios de la ligue. Newhook, Kapanen, Demidov, ça marchait. Et là, soudainement, ton troisième trio, Texier, Dano, Dak, intéressant. Au début de l'année, Anderson, Evans, Gallagher, c'était ton troisième trio. Tout le monde disait, c'est plate, il faudrait que ce soit un quatrième trio. C'est un quatrième trio chérant? Oui, vous avez raison. Que voulez-vous? Les contrats sont là, sont donnés. Et tes attaquants en extra, Veleno et, probablement, Patrick Laine. Je veux pas manquer de respect à Patty, mais vous le mettez où? Je vous pose la question. Vous le mettez où? Ben voilà. Dernier élément non négligeable. L'expérience. Le CH est la plus jeune équipe de la Ligue, c'est un fait. Tu vas chercher un joueur que vétérans et même jeunes vétérans connaissent. Je veux dire, pas Slavkovski, excusez, Cole Caulfield a joué quelques matchs avec Philippe Danault dans les séries 2021. Un gars qui connaît le marché, qui va peut-être même vouloir faire amende honorable. Philippe Danault n'est pas un cave. Il doit s'en douter là, qu'il y a une couple de monde qui sont comme « Ah, il avait signé ailleurs. » Bang! Puis on le sait à Montréal, 4-5 bonnes parties de Philippe Danault, puis tout va être oublié. Il y a de la grosse expérience. Philippe Danault, c'est un gars qui, en séries éliminatoires, si le Canadien parvient à s'y qualifier, peu importe contre qui l'équipe va jouer, d'avoir un Philippe Danault qui peut être sur la glace en même temps que certains des meilleurs trios adverses, que ce ne soit pas juste Nick Suzuki tout le temps qu'on ait à confronter, ça peut être un énorme plus pour le Canadien. Encore une fois, c'est pas le vol du siècle, mais pour un choix de deuxième ronde, c'est une excellente transaction. Donc, 5 contre 5, désavantage numérique, mise en jeu, profondeur, expérience. Voilà 5 bonnes raisons d'être heureux du retour de Philippe Danault. Le plus grand perdant? Définitivement Joseph Veleno, qui n'aura plus de place dans cet alignement si un jour il y a assez de joueurs à santé. À moins qu'il se batte farouchement pour son poste. Et ça aussi, on pourrait ajouter un petit 6e élément qui vient en sous-élément de la profondeur. La compétition à l'interne risque d'être encore plus intéressante et ça peut juste être bon pour le Canadien d'ici la fin de la saison. Voilà pourquoi je crois que le retour à Montréal de Philippe Danault est un autre pas dans la bonne direction qui devrait aider le CH à se qualifier pour les séries. Il y en a peut-être qui vont dire, tant qu'à ça, on avait juste à garder Christian Dvorak. Je vais être 100% honnête. Je comprends que Christian Dvorak, en ce moment, il est très impressionnant avec les Flyers de Philadelphie. Mais si tu prends Philippe Danault et tu le mets sur le premier trio des Flyers entre Konechny et Trevor Zegras, personnellement, je prends Philippe Danault avant Christian Dvorak. J'aurais pris Philippe Danault avant Christian Dvorak les 4 dernières années. Je le fais encore aujourd'hui. Mais ça, c'est très débattable. Qu'est-ce que tu penses du retour de Danault? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux l'analyse d'une autre transaction? Celle de Quinn Hughes? C'est ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!